le vieux tyran de Tobiasville et sa tortionnaire Jézabel. C'est une nouvelle littéraire qui peut parfaitement s'appliquer aux situations politiques du Cameroun et notamment donc de la Côte d'Ivoire, qui mérite d'être lue. Je vous en lirai seulement le paragraphe introductif afin de vous mettre en appétit et que vous compreniez que la politique inspire la littérature comme la littérature peut inspirer la politique. C'est la nouvelle littéraire de sciences politiques fiction du mois d'août 2025. Je souhaite que vous vous l'appropriez, que ce soit sous la forme e-book Kindle, sous la forme du livre relié ou sous la forme du livre broché. Elle est disponible sur Amazon.fr. Voilà le programme de cette émission. Si ce programme vous agrée, je compte sur vous pour le partager plusieurs fois sur vos réseaux respectifs. Rendons-nous en Côte d'Ivoire, le pays qui est sous la capture de l'oligarchie criminelle d'Alassane Dramane Ouattara. Entré en politique dans ce pays à partir de 1989 pour le malheur des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, auteur d'une multiplicité de coups d'État, coupable d'avoir provoqué une multiplicité de conflits fratricides, meurtriers, sanguinolents dans ce pays, a commencé par la répression sauvage du syndicalisme estudiantin dans les campus des années 90-91, eh bien à Yopougon, à Cocody et à Abobo, en sa qualité de Premier ministre du régime du président Félix Houphouët-Boigny finissant et mourant. Alassane Dramane Ouattara, coupable du jeudi noir du 18 février 1992, où il faillit assassiner tout le leadership de l'opposition démocratique, dirigé par le secrétaire général du Front populaire ivoirien d'alors, le professeur Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara, coupable du coup d'État de 1993, dans lequel, tentant de violer l'article 11 de la Constitution ivoirienne, il voulait usurper les fonctions de président de la République. Lorsque le 7 décembre 1993 fut annoncée la mort du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara, Premier ministre, ne bénéficiant pas de l'article 11 de la Constitution qui prévoyait que l'intérim, la vacance de la présidence de la République soit assurée par le président de l'Assemblée nationale en la personne du défunt et regretté président Aimé-Henri Konan Bédié, eh bien, Alassane Ouattara convoqua le chef de l'armée d'alors, le général Robert Gueye, et le secrétaire général du PDC-IRDA, le défunt ministre, Laurent Donafologo, paix à leurs âmes, qui tous refusèrent, cette fois-là, de participer au coup ouattarien. En 1995, il récidivait par le boycott actif dans lequel il avait déguisé un coup d'État contre le régime du président Bédié. Il échouait, s'enfuyait durablement à l'étranger et revenait après avoir promis de frapper le régime de Côte d'Ivoire, de frapper le gouvernement qu'il appelait moribond, de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il revenait après le 24 décembre 1999 lorsque ses partisans dans l'armée ivoirienne faisaient tomber le régime du président Aimé-Henri Konan Bédié en se déguisant derrière le masque du général Robert Gueye. Lorsque le général Robert Gueye, courant 2000, prit un petit au pouvoir et voulut s'installer en refusant d'être le balayeur balayé, Alassane Dramane Ouattara remit en œuvre sa machine à coup d'État en tentant de l'assassiner en septembre 2000 dans le tristement célèbre complot du cheval blanc. N'ayant pas réussi à assassiner le général Robert Gueye, Alassane Ouattara remisait la chose en octobre 2000 pour tenter de voler la victoire électorale, certes obtenue dans des conditions calamiteuses. Dixit, le président Laurent Gbagbo. Ouattara tentait de supplanter le président Laurent Gbagbo en lui arrachant sa victoire électorale et en tentant de remplacer au forceps le général Robert Gueye, qui lui s'était enfui à Guessesso sous la révolution populaire du Front populaire ivoirien. Mal lui en prit, Ouattara échoua et une fois de plus battit en retraite en exil. Dès le 6-7 janvier 2001, dans sa manière canine inimitable de s'asseoir, Ouattara Dramane était derrière le complot de la Mercedes noire. Ses partisans à partir du Burkina Faso tentant de reprendre le pouvoir
par césarienne. En septembre 2002, Alassane Dramane Ouattara est le cerveau du coup d'État qui va aboutir à une partition de fait momentanée de la Côte d'Ivoire. Ces révélations ont été faites par le commandement opérationnel de ce coup d'État, dirigé par l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafouri Soro, qui depuis lors s'en est mordu les doigts. Car, par panafricanisme, croyait-il, il fallait aider M. Ouattara à être inclus dans l'élection présidentielle ivoirienne. Voilà ce fruit pourri qui, aujourd'hui, fait souffrir les Ivoiriens, les faisant passer par les tragédies de 2010, 2011, 2020 et maintenant 2025, où il organise une pour-élection, après avoir copieusement exclu des listes électorales tous les Ivoiriens capables de le battre à plate couture et de battre tout candidat du RHDP. C'est dans cet état que la chose se présente ce soir, du 22 août 2025, lorsque nous prenons la parole, pour constater que depuis plusieurs heures, bruit une nouvelle, qui n'est pas n'importe quelle nouvelle. Une nouvelle selon laquelle le vice-président de la République, désigné au forceps par Alassane Dramane Ouattara, serait en difficulté de santé grave et menacerait lui aussi de passer l'arme à gauche, ou plutôt d'avaler sa cuillère. Il convient de rappeler de façon très utile à ceux qui ont la mémoire courte, et même à ceux qui ont la mémoire longue, comme le dit bien souvent le président Abdourahmane Tiani, le rappel sauve l'âme, il convient de rappeler qu'Alassane Dramane Ouattara est le président le plus mortifère que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Tenez, c'est le président qui a enterré de son vivant 4 premiers ministres ivoiriens. 4. Dont 2 qui étaient directement en fonction sous lui. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un premier ministre n'est mort en fonction avant l'avènement de l'individu lugubre, sinistre, ténébreux, un individu ivocépeux, Ouattara Dramane. Il a enterré successivement le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui l'a conduit à la mort en le sortant précocement de sa convalescence après une opération cardiaque à cœur ouvert à l'hôpital américain de Paris. Alors que les meilleurs spécialistes en matière de maladies cardiaques, en matière de cardiopathie, préconisaient un repos d'1 à 2 ans pour requinquer le regretté Amadou Gon Coulibaly, Ouattara Dramane, sachant qu'il allait l'esquinter, l'avait désigné comme candidat fictif à sa présidentielle. Ouattara le fit sortir d'hôpital alors même que les points de suture de sa poitrine n'étaient même pas encore fermés. Ouattara le fit revenir à Abidjan et lui demanda de battre campagne. Amadou Gon Coulibaly rendit l'âme dans les bras de Ouattara en plein conseil de ministres au palais présidentiel du plateau d'Abidjan. Alassane Dramane Ouattara écrasa une larme de crocodile et s'autoproclama candidat. De sa voix grenouillante, Ouattara proclama « C'est un cas de force majeure. Je ne m'y attendais pas, donc je suis candidat. » Ainsi vécu et mourut Amadou Gon Coulibaly, dont les petits-enfants et les enfants n'ont plus que leurs larmes pour pleurer. Alassane Dramane Ouattara, dans sa boulimie mortifère, ne s'arrêta pas là. Parmi les hommes qui l'entouraient, il y en avait un qui crut son heure venue quand il vit Amadou Gon avaler son acte de naissance. Celui qui crut son heure venue était encore l'un de ces hommes qu'Alassane Dramane Ouattara pompeusement, démoniaquement appelait mon fils Hambak. Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Ahmed Bakayoko, alors Premier ministre intérimaire puis Premier ministre confirmé, cumulativement avec son poste de ministre de la Défense, crut que la mort d'Amadou Gon lui ouvrait le boulevard à la candidature à l'élection présidentielle. Oh, que nenni! Funeste erreur. Lorsqu'Ahmed Bakayoko lorgna le poste de candidat, Alassane Dramane Ouattara programma la disparition du pauvre monsieur. En un temps, 2 mouvements, non seulement Ouattara força Ahmed Bakayoko à battre campagne pour lui, bon an, mal an.
on vit Ahmed Bakayoko proclamer la candidature de Ouattara contre sa propre volonté. Puis, quelque temps plus tard, Ahmed Bakayoko s'effondra en criant. Une phrase qui ne sera jamais oubliée par les Ivoiriennes et les Ivoiriens conscients. Il s'écria avant de mourir. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens savent que si Ahmed Bakayoko voulait accuser l'opposition ivoirienne, il aurait cité le nom de ses assassins. Mais c'est parce qu'il savait qu'il avait été assassiné par le pouvoir qu'il n'osa point le citer pour ne serait-ce que sauver sa progéniture des œuvres funestes du satrape reptilien venu de Sindou. Oui, dans cette formule, ils m'ont eu. Ahmed Bakayoko indiquait que c'est pour avoir lorgné le fauteuil présidentiel que sa vie avait été abrégée. 2 premiers ministres. 2. En l'espace de moins d'1 an, Ouattara les enterra. Et dans l'histoire du cinéma politique, on devra jouer un film dans lequel on va montrer les prouesses par lesquelles Alassane Ouattara simula l'affliction totale. Fallait voir l'individu affalé sur son fauteuil. Saint-Jean la mort, Saint-Jean la douleur, la tristesse. Alassane Dramane Ouattara donne l'impression que c'est Dominique, non moins complice de toutes ses œuvres, n'était pas au courant de ce qu'il avait fait. Et il se rabattait tantôt sur son épaule. Dominique, retiens-moi, j'ai mal au cœur. Oh mon fils Amadougo, oh mon fils Hambak, mon fils Hambak. Derrière ses lunettes sombres, Alassane Dramane Ouattara buvait du petit lait, que dis-je. Il se délectait du miel de la mort de ses jeunes rivaux boulimiques. Entre-temps, Alassane Dramane Ouattara, dès le 23 décembre 2019, avait organisé la traque à coups de canon, menaçant d'abattre son avion contre son sauveur de 2002, son sauveur de 2010-2011, le leader intrépide des forces nouvelles, l'ancien secrétaire général de notre grand syndicat de lutte estudiantine, la FESI, le camarade chez Bogota, Guillaume Kibaforisolo. Mais Alassane Dramane Ouattara, dans cette dynamique mortifère, portait la poisse à beaucoup d'anciens premiers ministres en Côte d'Ivoire. Ainsi s'effondrait patatras Seydou Eliman Diarra, qui ne peut mourir qu'à une autre époque, qu'à celle où la mortalité des premiers ministres était élevée. Patrick Achi, précipité par Alassane Dramane Ouattara dans le fauteuil d'Ahmed Bakayoko décédé, se mit à perdre son sang par la voie anale. Astaghfirullah, on peut être mauvais comme ça. Achi faillit clamser. Achi échappa à la mort. Il dut repasser par l'hôpital américain de Paris, où in extremis, ses intestins furent rabibochés. La Côte d'Ivoire retenait son souffle. Et pendant que la Côte d'Ivoire se concentrait, s'en allait l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny. 4 premiers ministres, enterrés par un seul président. Ouf! Non. Et ça, ce n'est que des premiers ministres que je parle. Plusieurs ministres tombèrent, dont le ministre Diakité, de l'administration territoriale. Plusieurs tombèrent et furent enterrés. Un président, tout un président de l'Assemblée nationale en exercice, tristement appelé Amadou Cimetière, de son vrai nom Amadou Soumaoro, s'écroula, raide mort. Oui, Alassane Dramane Ouattara, le règne de la mort sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quelle que soit votre manière de faire les statistiques de la nécrologie politique, personne n'a battu dans toute l'Afrique noire, même sous la dictature de Sékou Touré et de Mobutu, les hautes personnalités politiques ne sont pas mortes à cette cadence. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire maintenant, quand une haute personnalité politique commence à être malade, on sait ce qui va arriver. L'annonce de l'hypothétique hospitalisation en Suisse, que c'est-on en Allemagne ou en France, de l'actuel vice-président de la République, Koné Temoko Mélié, a mis la Côte d'Ivoire en émoi. C'est tout le monde qui regarde dans la direction d'Ivosep. Encore un enterrement de première classe. Alors qu'Alassane Dramane Ouattara, qui est maintenant le plus vieil homme d'État vivant en Côte d'Ivoire, continue
avec son grand corps malade, à marcher en point-virgule, avec son faciès asymétrique, va-t-il réussir à enterrer Kone Tiemoko Mélié qui est plus jeune que lui encore? La Côte d'Ivoire retient son souffle. Trop, c'est trop. On dit les principaux leaders de l'opposition. Trop, c'est trop. C'est trop. Ce poste de vice-président de la République et le poste de Premier ministre sont habités par une puissance de mort, un fantôme. La grande faucheuse est installée dans ses fauteuils. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Au poste de vice-président de la République, en 2016, Alassane Dramane Ouattara avait commencé par promouvoir celui qu'il présentait comme le meilleur d'entre nous, Daniel Kablan-Duncan. Mais Daniel Kablan-Duncan faillit doublement mourir dans ce poste. Non seulement parce que tout le temps qu'il a été vice-président de la République, Alassane Dramane Ouattara l'a humilié, chiffonné, l'a néantisé, piétiné, riénisé. Alassane Dramane Ouattara l'a banalisé, chosifié, marchandisé, tripatouillé. Daniel Kablan-Duncan de toute sa vie ne savait pas qu'on puisse autant mépriser un homme et le maltraiter en lui donnant l'illusion d'avoir une fonction enviable. Daniel Kablan-Duncan déposa sa démission pour sauver deux choses, son corps et son âme. Car il vit sa double mort, la mort charnelle et la mort spirituelle, le frapper dans ce poste. Kablan-Duncan, que nous appelions alors le politicien pantouflard, prit la décision la plus courageuse de sa vie. Comme on dit chez nous à Abidjan, il quitta dans ça. Lui, il quitta dans ça. Kablan-Duncan a dit, je préfère aller manger mon attiéka à Bodiama, à Bassam, voir mes petits-enfants grandir, moi-même regarder ce que la Côte d'Ivoire va devenir, que de continuer à m'accrocher au poste de Premier ministre Corbillard de Ouattara Dramane. On n'a plus jamais entendu Daniel Kablan-Duncan parler de politique depuis lors. Le goût de la politique lui est resté plus amer que la nivaquine. Plus amer que l'ancienne Guinness. Oui! Voilà que Kone Tiemoko Mélié est venu s'asseoir dans ce poste. Le pauvre monsieur, on a beau lui dire, comme on dit à Abidjan, il n'écoute pas. Les postes de Ouattara là, il vaut mieux les laisser. Parce que de toutes les façons, quand il arrive dans les périodes électorales, il a besoin de faire des sacrifices. Il a besoin de faire des sacrifices. C'est un individu nécrophilique, c'est-à-dire il aime la mort, il vit de la mort. C'est un individu nécropathe, c'est-à-dire qu'il a une maladie qui consiste à tout faire pour que la mort règne. Il règne par la mort. C'est un nécropathe, c'est un fou de la mort. Hein? Nécrophile et nécropathe. Tel est Alassane Dramane Ouattara. Et donc voilà, Kone Tiemoko Mélié qui s'est assis sur la place que Daniel Kablan-Duncan avait quittée, sans savoir que ce que Daniel Kablan avait vu, c'est ce que lui va voir. Ça a déjà commencé. Ne vous étonnez pas si dans les prochaines heures, à la radio-télévision ivoirienne, on vient vous dire, il est venu, il a vécu, il a vécu, il est parti. Oui! Ne vous étonnez pas. Parce que quand une personnalité institutionnelle sous Alassane Dramane Ouattara va à l'hôpital, bien souvent, à presque 90%, elle revient les pieds devant. Ahmed Bakayoko, les pieds devant. Amadou Gon Coulibaly, les pieds devant. Amadou Soumaoro, les pieds devant. Issa Diakité, les pieds devant. Isiaka Ouattao, l'un des commandants, l'un des colonels auxquels Ouattara doit son accès au pouvoir, les pieds devant. Oui! Donc, il faut faire très attention. Nous sommes dans une année où Alassane Dramane Ouattara est conscient qu'il mène son dernier combat. Il est à la recherche d'âmes à sacrifier. Car Alassane Ouattara croit au rituel selon lequel, plus il va donner des âmes de première qualité, des âmes
qui sont en quelque sorte revêtus de la gloire du siècle en sacrifice à Satan, mieux en retour, Satan va approuver ses projets de gloire terrestre. Alassane Ouattara pratique le sacrifice méphistophélique. Il donne à Satan le sang des humains pour qu'en retour, Satan lui donne la gloire des humains. Parce qu'Alassane Draman Ouattara fait partie des êtres humains qui sont destinés à ne plus jamais se réincarner. Donc, il joue son va-tout ici sur la terre. Pour lui, le but de la vie, c'est l'or de ce monde. C'est l'argent de ce monde. C'est la gloire de ce monde. C'est le pouvoir de ce monde. Donc, Ouattara est prêt à tout sacrifier pour la lumière de ce monde, pour la gloire de ce monde, pour l'argent de ce monde, pour les honneurs de ce monde. Il n'y a pas pour Ouattara Draman une existence transcendante. Alassane Ouattara n'espère pas le paradis Firdaus. Il sait qu'il est destiné à la destruction éternelle. Et comme il en a conscience, il ne recule devant aucun sacrifice pour tenter de briller tel un ver de terre avant de retourner à tout jamais dans le néant. L'un des problèmes qu'Alassane Draman Ouattara a cette année, c'est comment finir l'année 2025 sans verser le sang ivoirien. Ça a toujours été un problème pour lui. Quand les élections approchent, il a besoin de sang ivoirien. Laissons de côté tous les sacrifices animaux que le grand investigateur Chris Yapi a pu identifier. Alassane Draman Ouattara est le plus grand sacrificateur d'animaux que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. S'il y avait une assemblée générale des animaux en Afrique, et en Côte d'Ivoire en particulier, il voterait pour une pendaison haut et court de ce sacrificateur. Malheureusement, les animaux n'ont pas d'AG. Les animaux n'ont pas de tribunal si ce n'est auprès de Dieu. Les moutons y passent. Les béliers y passent. Les bœufs y passent. Les chameaux y passent. Les chevaux blancs y passent. Qu'est-ce qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas fait comme sacrifice pour atteindre de toutes sortes de maladies et de foudre ses pires opposants? Moi qui vous parle, quel type de sacrifice Alassane Draman Ouattara n'a pas fait faire? Il a son jeune frère Téné Birahima Ouattara qui est un fétichiste obsessionnel. C'est un fétichiste spontané. Et Téné Birahima Ouattara croit davantage au démon qu'à l'existence de son propre doigt qui est placé devant lui. 1, 2, 3. Il est en train d'aller regarder les marabouts, les féticheurs. Ils ont importé à Abidjan les plus grands sacrificateurs, les plus grands rituelistes. Ils ont même fait venir des charlatans, des farfelus. Ils ont fait venir des zombies réincarnés. Dans cette année où ils voient que l'écrasante majorité du peuple ivoirien est rassemblée massivement derrière l'opposition, elle-même massivement rassemblée avec le peuple, ils sont prêts à tous les sacrifices pour conserver la gloire de ce monde. Le pouvoir, l'or, l'argent éphémère que tous les hommes laissent. Alassane Ouattara est prêt et croit pouvoir sacrifier la Côte d'Ivoire pour cela. Concluons ce premier point de cette émission. Alassane Ouattara mène bel et bien son dernier combat. Il ne pourra pas sacrifier le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire est immortel. Ouattara est mortel. Dieu seul est éternel. Je recommence une deuxième fois. Alassane Ouattara ne pourra pas sacrifier le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire est immortel. Alassane Draman Ouattara, lui, il est mortel. Et Dieu seul est éternel. Ça, c'est la deuxième fois. Et je dis une troisième fois. Alassane Draman Ouattara que vous voyez là, il ne pourra pas, en 2025, sacrifier le peuple de Côte d'Ivoire. Il va vérifier que le peuple de Côte d'Ivoire là est un peuple immortel. Il va vérifier que lui, Ouattara là, est un mortel comme nous tous, individuellement pris. Et il va pouvoir vérifier à tout jamais. Et le monde pourra témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu. En voyant ce qui va arriver à Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, on saura que lui seul est éternel, celui dont vient toute vie et vers qui va toute vie. Gloire à lui. Il n'y a de Dieu que Dieu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.